C'est quoi cette vie, les amis? C'est quoi cette vie? Ça veut dire que nous, les supporters du Barça, on n'a pas droit au bonheur. Ça dit on n'a pas droit. Franchement, le bonheur, c'est pas pour nous, en fait. C'est pas pour nous. C'est pour ça que je vous disais toujours dans les vidéos que laissez-nous être contents de ces moments. Laissez-nous profiter des moments où on assassine nos adversaires. Laissez-nous, parce que nous savons que ce sont des choses, ce sont des moments qui peuvent être de très courte durée. Voilà, je vous disais toujours ça. Laissez-nous nous enjailler. Nous là, on connaît ce que ça veut dire souffrance. On connaît ça au Barça. Non seulement ils ont détruit mon week-end, mais ils ont réussi à détruire ma fin d'année. Ils ont détruit le 25e anniversaire du Barça. Nous sommes au lendemain de l'anniversaire et ils ont réussi à détruire l'anniversaire du Barça. Les amis, vous pouvez constater, je suis en chemise. On m'avait invité pour un meet-up, entretien sur la crypto-monnaie et les choses digitales. Donc, je n'ai même pas pu enlever la chemise. Direct, je suis rentré, j'ai dit non, il faut que je fasse la vidéo, les gars. Donc, j'ai pas vraiment pu regarder le match. J'ai en focus parce que j'étais là pendant qu'on entretenait. J'essayais aussi de regarder un peu le match. Mais qu'est-ce que c'était un match dégueulasse, dégoûtant. Là, les amis, quand je regardais ce match, j'ai dit, les vieux démons sont de retour pour hanter le Barça. Les vieux démons sont revenus. C'est-à-dire, ils n'aiment pas nous voir heureux. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire, quand on profite comme ça, on est un peu... Le Barça revient dans l'argument d'être l'une des meilleures équipes au monde actuellement. Non. Non. Il faut toujours que quelque chose... C'est-à-dire, c'est pas possible. Franchement, c'était quoi cette performance aujourd'hui? Oui, on va accuser l'arbitrage, il y avait des fautes. Mais les gars, n'oubliez pas que face au Celta Vigo, on avait été aussi favorisé. Oui, c'est vrai que les fautes, ça fait se croise de 3 fautes. Il y a la faute sur Baldé, il y a la faute sur Koubassi, il y a le tirage de Bayo, je crois, sur Pau Victor. Mais les gars, qu'est-ce qu'on a produit dans le contenu de notre jeu? Qu'est-ce qu'on a produit? Le Barça qui a joué face à Girona, le Barça qui a joué face au Real Madrid, qui a joué face au Bayern. Ça y est, aujourd'hui, face au 14e de la 17e, je crois que c'est 17e de la Liga Las Palmas. On fait une performance dégueulasse. Franchement, c'était horrible à voir. Tout ce qui était meilleur, c'est-à-dire Lewandowski, j'ai même vu qu'on a sorti Koundé pour mettre Hector Ford. Et Hector Ford est fautif sur le 2e but. C'est pas possible. C'est-à-dire Casado, je ne sais pas comment il va se sentir maintenant. C'est-à-dire, il s'est rattrapé face à Brest, il a fait un bon match. Mais là, son carton rouge. C'est-à-dire, le Barça a souffert au milieu de terrain aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas Casado, les gars. C'est-à-dire, Casado, là, je ne sais pas comment il peut se sentir après le carton rouge bête qu'il a mangé. Bête. Parce que Gavi, quand on ne le veut pas, il n'a pas encore le rythme, franchement. Pas encore. Et comme je vous disais, je n'ai pas vraiment suivi les performances individuelles. Mais le fait qu'on lui a sorti le Gavi, c'est pour vous dire à quel point ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. On n'a pas du tout maîtrisé le match. Pas du tout. Nous sommes à domicile. Jusqu'ici, là, on a perdu, on était à l'extérieur. Maintenant, on s'est fait battre chez nous. Comme je disais, les anciens démons sont de retour. Le Barça qui encaisse le premier, le Barça qui court après le score. Ce sont les vieux démons, les amis. J'ai l'impression d'être sur la fin de la dernière saison. Même la fin de la première partie de la dernière saison. C'est comme ça. Après la défaite au Classico face au Real Madrid, le Barça qui était en downfall jusqu'à février où quand Xavi annonce qu'il doit partir, le Barça se réveille et la fin de saison encore quand Xavi annonce. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Xavi est de retour. J'ai l'impression que ces vieux démons sont de retour. Franchement, je ne comprends pas même dans nos prises de décision. Koundé aujourd'hui qui avait une balle, qui pouvait soit faire une passe, soit même cadrer, mais il envoie au-dessus là-bas. Rafinha qui a touché, je crois, 2 balles, même s'il marque. Là, Lewandowski qui te fait un match catastrophique qu'on ne comprend pas. Déjà, même quand on joue avec le short blanc. Le short blanc, quand j'ai vu le short blanc, j'ai dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Le short blanc sort d'où? C'est-à-dire, on est là, on veut gagner un match, on est à domicile, c'est-à-dire, il faut
après l'anniversaire, il faut au moins que le Barça gagne. Avec la manière, être convaincant face à Las Palmas, ce 17e, les gars. Si le Real Madrid fait match nul face à eux, c'est compréhensible, on peut comprendre. Mais le Barça qui fait match nul, qui perd, c'est-à-dire on ne réussit même pas à leur gagner. Toutes les équipes face à qui on a perdu, le Real les a battus. Le Real a réussi à prendre un match nul face à Las Palmas. Nous, on n'a pas pu. Nous, on a perdu face à Las Palmas étant à domicile, sortant d'une victoire face à Brest, où on a été sérieux, on a bien joué. Franchement, les amis, ça fait énormément mal. Énormément mal. Nous, on a détruit complètement, on est en train de détruire tout ce qu'on a construit depuis le début de la saison. Le premier match du début de la saison, on a vu le Barça qui a répliqué après avoir été mené. Le fighting spirit, l'agressivité, le pressing, tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire, on a pu gagner ce premier match-là, vous vous rappelez. Deuxième match, pareil, c'était compliqué. Le Barça qui marque, qui se fait égaliser par Bilbao. Et enfin, le Barça qui gagne. Le troisième match, c'était pareil. C'est à partir du quatrième match qu'on a vu un Barça qui a commencé à dérouler. Et là, en 3 matchs, 2 défaites, un match nul. Un seul point sur 9. C'est-à-dire sur 9 points, les gars. 9 points. Sur 9 points possibles, on n'a plus que 1. Et là, le Real Madrid, en 2 matchs, le Real Madrid, on a donné 2 matchs au Real Madrid pour repasser et être premier de la Liga. C'est-à-dire que tout ce qu'on a foutu, c'est-à-dire les battre au Classico 4-0, toute cette performance, on les a humiliés, tout ça là, c'est 0 actuellement. Si le Real ne fait aucun faux pas, le Real Madrid revient étant, c'est-à-dire le Real Madrid va redevenir premier après avoir fait des matchs nuls et perdre face au Barça. Après tout ce qu'on a en train de dire, crise au Barça, au Real Madrid, Mbappé, les cartes fantastiques et tout, Vinicius, les blessures, les croisés, par-ci, par-là, Militao, tout ça. Le Real Madrid a gardé sa 2e place. Tout ça, toute cette souffrance-là, le Real Madrid, ils ont gardé leur 2e place, les gars. Et là, maintenant, le Barça a remis. C'est-à-dire, non seulement on les a relancés, mais on est en train de leur redonner, on est en train de leur donner la Liga. On est en train de leur donner la Liga. C'est-à-dire, on a mis la Liga sur le plateau, on a donné au Real Madrid. Et ne soyons pas surpris, les amis, que ces 3 matchs-là sont peut-être les matchs déterminants pour la Liga, pour remporter ce titre-là. Ne soyons pas surpris, les gars. Je vous dis, ne soyons pas surpris que à la fin de la saison, on va regarder Osasuna, la Real Sociedad, cette défaite face à Las Palmas. Il y a une autre défaite, si je ne me trompe pas. Le match nul face au Celta Vigo. On va regarder ces matchs-là et on va se dire, si on avait gagné le match, c'est-à-dire seulement le match face au Celta Vigo, on était en train de gagner 2-0. On était en train de dire qu'il fallait juste garder, conserver le score. Mais on n'a pas pu le faire, les gars. On a fini par perdre 2 points. Prendre 1 point alors qu'on avait 3 points entre nos mains. Aujourd'hui, on a fait une performance complètement nulle. Ça veut dire, si vous me dites qui a été bon, qui n'a pas été bon, toute l'équipe a flop. Toute l'équipe. Tous les anciens joueurs du Barça aujourd'hui qui étaient à Las Palmas ont brillé. Si les 5 qui te fait des arrêts de malade. Sandro, un seul tir, il a flingué, il a fracassé Peña. L'efficacité était du côté de Las Palmas. Et le Barça qui aujourd'hui a complètement, qui en 3 matchs ou 4 matchs est en train de perdre son efficacité. Perdre l'efficacité. Cette efficacité qu'on avait, on croyait qu'on a retrouvé. Ça dit, face au Bayern, face à Valladolid, face au Real, face à Séville, face à Valencia. Toute cette efficacité-là, on est en train de le perdre. On est en train de... C'est-à-dire le Barça de la saison dernière, les démons de la saison dernière, le manque d'efficacité, le manque de jeu, les victoires non convaincantes, courir après les scores, tout ça. Tous ces anciens démons sont en train de revenir nous hanter. Et les amis, ça sentait, ça se voyait déjà, les amis. Baldé qui sort, le short blanc, Dani Olmo aussi qui ne peut pas enchaîner 2, 3 matchs, 4 matchs. Ça sert à quoi d'avoir un joueur qui est comme l'étoile filante? Tu le vois, où ça brille, c'est beau, après, poum, ça s'éteint. Ça sert à quoi d'avoir un joueur comme ça là? Soit 60 millions qu'on a dépensé. Il va te faire un match où il est flamboyant, il te marque des buts. Le prochain match, il ne peut pas enchaîner parce qu'il ressent des douleurs. On va aller où?
Jusqu'ici, Hansi est incapable d'intégrer les blessés. Depuis que notre 11 type a été touché par les blessures, Hansi est incapable d'intégrer les autres. Fermin Lopez, face à Brest, il pouvait faire un triplé. Aujourd'hui, il pouvait marquer, je crois, la première occasion, c'était pour Fermin Lopez. Mais il tire sur le gardien. Le manque d'efficacité. Lamine Yamal qui est blessé, on a du mal à le remplacer. Casado qui n'est pas là, le milieu de terrain, Pedri et tout. C'est le brouillon, c'est le brouillard, c'est le noir. On ne voit rien au milieu de terrain. Baldé blessé, il faut mettre Gérard Martin, il faut compter sur Gérard Martin. Notre défense, notre charnière centrale, Koundé aujourd'hui, Koundé qu'on a célébré, qu'on a adulé, on a dit c'est le meilleur latéral droit aujourd'hui face à Las Palmas, Koundé. Oh là là les gars. Ça, c'est une alerte très forte. C'est bien pour Hansi Flick que ça tombe maintenant. Imaginez-vous que ça tombait en février, mars. Non, imaginez-vous un peu. Parce que là, on s'est quand même sécurisé quelque chose en Champions League. Là, la Liga, je ne veux pas dire c'est perdu. Mais là, on va perdre la première place. Oui, je veux déjà commencer à le dire, les gars. On va perdre la première place. Il faut déjà se mettre dans la tête qu'on est deuxième. Maintenant, il faut aller chercher la Liga. Alors qu'on était à quelques... C'est-à-dire, on pouvait être à 9 ou à 12 ou à je ne sais pas combien de points. On pouvait avoir un large écart sur le Real Madrid. Mais on se retrouve aujourd'hui en danger. C'est-à-dire, notre destin, notre premier là, ça ne dépend plus de nous maintenant. Ça dépend de comment le Real Madrid va gérer ses 2 prochains matchs. Donc déjà demain là, il faut envoyer toute la force à comment on les appelle, Retafe. Il va falloir que Retafe fasse au moins un match nul demain pour que le Real Madrid ne revienne pas premier. Et il va falloir que Valencia, malgré les crises qu'ils ont eues, l'inondation et tout, qu'ils réussissent au moins à tenir en échec le Real Madrid pour que le Barça reste premier. Nous ne sommes plus maîtres de la Liga. Donc virtuellement, le Barça est deuxième. Alors que on pouvait finir la première partie de la saison en étant champion de l'hiver ou c'est champion de quoi, on pouvait déjà plier la Liga et se focaliser sur la Champions League. Là maintenant, on va vraiment être partagé les gars. Parce qu'on comprend que la Liga, on n'a pas plié. Et c'est encore ça un problème du Barça. Des matchs qu'on ne pliait pas, qu'on pouvait plier facilement. La saison dernière, vous vous rappelez, là on pouvait plier la Liga, on ne l'a pas fait. Maintenant, il va falloir lutter pour la Liga, lutter pour la Champions League. C'est-à-dire, on se met dans une situation hyper compliquée. On a les blessés qui reviennent, mais qui sont incapables d'intégrer. Hansi Flick est incapable de les intégrer, de trouver l'équilibre. On va faire, c'est une alerte très forte. Le Real peut finir comme ça là. Nous qui voyons peut-être que le Real allait faire la saison blanche, on peut se retrouver nous en train de faire une saison blanche. Après avoir émerveillé, envoyé tout, c'est-à-dire un message, le retour du Barça et tout, c'est nous là qui risquons de faire une saison blanche les gars. Mais j'espère que Hansi Flick va travailler. Hein. J'espère pour lui que... Parce que là, les gars sont en train de nous étudier. Ils sont en train de nous étudier. Ils cherchent les moyens à nous faire du mal. En 4 passes, on a encaissé le premier but. En 4 passes du gardien, d'un autre joueur. 4 passes. Les gars ont fini avec le Barça, le but. En, je crois, 2 passes, une paire de balles, un truc comme ça, on a encaissé le 2-1. C'est sérieux, les gars. C'est sérieux. Cette ligne de défense, là, jusqu'ici, c'était Baldé, Koundé, Inigo Martinez et Koubassi qui faisaient la force de cette défense. Mais maintenant, tu vas intégrer les Hector Ford, tu vas intégrer les Gérard Martin, tu vas intégrer Araujo qui revient, on ne sait pas avec quelle forme va revenir, Christensen, tu vas peut-être vouloir mettre Eric Garcia. Les gars, moi je ne veux pas m'énerver. Là, non. Je vous disais que cette joie que nous étions en train d'avoir le mois d'octobre, les mois passés en fait, les gars. Je vous disais que laissez-nous, on jubile parce qu'on sait que ça peut être très dur. Ces joies peuvent être de très courte durée. Donc, Hansi Flick, papa, c'est là maintenant que tu vas devoir montrer que oui, tu nous as prouvé qu'avec l'effectif là, tu pouvais faire. Et peut-être aussi, c'est l'inexpérience de la jeune génération, de la jeunesse. Mais même l'entrée de Lamine Yamal, ça, rien foutu. Rien. Donc, quand il n'est pas titulaire, là, c'est compliqué pour le Barça quand il n'est pas en forme, les gars. Bref, les amis, je sais pas. Là, les gars, ils ont tué la fin d'année, hein. Tué la fin de la première partie de la saison. Complètement, franchement.
Demain, le Real Madrid serait taffé. Attendons voir ce que ça va donner, les gars. Mais le Real à domicile, et je vois le Real gagner ce match déjà. Revenir à un point du Barça. Ah là 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 là. FC Barcelone. Non, on va continuer. On va sauf que supporter. On va supporter jusqu'à ce que les choses vont vraiment commencer à bien aller. Oui, oui, les gars. Voilà. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la longue vidéo. Voilà. Voilà. Voilà.